Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le My Mailbox du mois de février qui arrive un petit peu tard, dans lequel je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai pu commencer au mois de février ainsi que les fins de série. Donc je commence en vous parlant des nouvelles séries et il y en a eu pas mal. Alors je commence avec le tome 1 de Animal Kingdom de Makoto Raikou, publié aux éditions Kiyun dans leur collection Kids. Donc voilà, vous avez parlé des deux premiers tomes dans une vidéo découverte manga et ça a été une très bonne découverte. Donc voilà, le tome 3 est prévu pour la semaine prochaine et le tome 4 est prévu pour le mois de mai, si je dis pas de bêtises, oui, mois de mai. Et donc voilà, une très bonne série. Encore une fois, il faut passer les préjugés du fait qu'il est marqué Kids parce que vraiment ça vaut le coup. Ensuite, Frankenstein de Shunji Ito, publié aux éditions Tonkam. Donc pour ceux qui ignorent encore, Shunji Ito est l'un de mes mangaka préférés. Donc il fallait absolument que je me procure toutes les œuvres qui sortent de lui. Et donc Frankenstein est la dernière œuvre de la collection en fait des rééditions de ces vieilles œuvres. Donc voilà, qui ont été publiées il me semble dans les années 90, si je vous dis pas, voilà en 99, c'est quand même 15 ans. Et donc c'est une réadaptation du roman de Mary Shelley, que je trouve très fidèle. Personnellement j'ai lu le roman en anglais il y a un petit moment, mais voilà, de ce que je pouvais m'en souvenir, je trouvais ça assez fidèle, même si bien sûr il rajoute sa patte, sa version très horrifique de l'histoire, et vraiment très prenant. Alors je vous en parle pas plus ici, parce que je vais vous faire une vidéo coup de cœur à son sujet, dans lequel je vous montrerai les graphismes, tout ça. Ensuite, Dimension W de Yuji Iwara, publié aux éditions Kiyun. Donc voilà, un seinen science-fiction dont je vous ai parlé dans ma toute dernière découverte manga, dont je vous ai dit c'était tout simplement génial. Le tome 2 est prévu pour le mois d'avril et le tome 3 pour le mois de juin. Et donc voilà, un manga que j'adore, que je trouve juste génial, que je comptais pas me procurer à la base, mais je ne regrette absolument pas cette nouvelle série. Ensuite, le tome 1 de Rash de Tsukasa Ojo, publié par Kiyun dans leur collection Les Trésors de Tsukasa Ojo. Donc voilà, une collection qui a gardé l'ancien logo Kiyun, comme vous pouvez le voir, pour ne pas dépareiller voilà, par rapport aux anciens tomes parus. Donc je devais vous faire une vidéo découverte manga à son sujet, mais suite à la lecture de ce tome 1, c'est une série en 2 tomes. Le tome 2 est prévu pour le mois d'avril. Voilà, j'ai pas spécialement apprécié ce tome 1. Voilà, c'est assez drôle quand même. Ça nous parle du médecin Yuki Asaka, voilà, qui est une véritable Miss Catastrophe, où elle passe et se déclenche des catastrophes pas possibles. Et en fait, elle est médecin dans une prison. Elle revient dans sa ville natale pour travailler comme médecin dans une prison. Donc c'est drôle. On retrouve le style graphique de cet auteur. Donc jusque là, pas de grande surprise, je dirais, voilà. Voilà, si vraiment je devais vous conseiller des œuvres de cette collection, ben, c'est pas spécialement celle-ci que je vous conseillerais. Personnellement, je prends toutes les œuvres de cette collection parce que je la veux au complète. Et c'est, il me semble, la dernière à être publiée, parce que c'est quand même une collection qui date 94. Voilà, il me semble que c'était préalablement des licences Tonkam qui sont reprises par Kiyun. Donc c'est quand même de très bonnes éditions. Il n'y a pas de page couleur pour celui-ci. Mais voilà, je vous en parlerai finalement pas parce que ça n'a pas été une très bonne lecture. Je conclus avec une série qui n'a pas débuté au mois de février, mais que perso je me suis tâtée assez longtemps à la commencer. Et donc voilà, il s'agit de King's Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Randa, publié aux éditions Kiyun. Donc un seinen en 5 tomes qui s'est achevé au mois de février, dont la saison 2 est parue d'ailleurs en février. Donc je vous parlerai dans une vidéo consacrée où je vous parlerai des deux séries en fait. Donc là je vous en dirai pas grand chose, si ce n'est que voilà, vous avez le nouveau logo Kiyun pour le tome 1, sachant que voilà, vous pouvez trouver des tomes 1 avec ancien logo. Moi je l'ai trouvé avec nouveau logo, donc à mon avis ils ont été réédités entre temps, ce qui pose un peu souci, ce qui fait que ma collection est totalement dépareillée, nouveau, ancien logo. Mais bon, ça n'empêche pas de passer une très bonne lecture quand même. Donc voilà, un seinen dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je vous parle à présent des fins de série. Et là encore, il y en a pas mal, sachant que sur ces 5, je n'en ai lu que 2 pour l'instant. Donc je vous parle tout d'abord du tome 10 de Defense Devil de Yoon In-won et Young Kyun-il. Donc c'est une œuvre coréenne, comme on peut s'en douter, publiée chez Pika, donc un shonen en 10 tomes, par les auteurs d'une nouvelle Onju Onchi. Donc voilà, c'est une série que j'ai commencé dès sa sortie en France, il y a de cela déjà quelques temps.
et que j'apprécie beaucoup, mais je n'ai toujours pas lu la fin, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Donc ça nous parle du démon Kukabala, qui est en fait chassé du royaume des démons parce qu'il est trop gentil, et donc pour récupérer sa place, en fait, il va devenir avocat de la défense, donc avocat en fait des pécheurs qui arrivent en enfer, et en les aidant, en sauvant certaines âmes, ça va lui permettre de gagner une matière sombre, quelque chose comme ça. Enfin bref, qui va lui permettre petit à petit de retrouver son pouvoir, sa force pour retourner dans son royaume. Donc voilà, un shonen fantastique qui me plaisait beaucoup au départ, dont j'ai vu des critiques assez mauvaises concernant la fin de la série, donc je ne peux pas vous en parler. Je vous montre un petit peu les dessins que je trouve juste super jolis. Voilà, ça vous voyez un petit panel de personnages. C'est visuellement assez sympa, donc c'est une lecture que j'ai hâte de faire maintenant que la série est achevée. Je vous en parlerai probablement quand je l'aurai terminée. Ensuite, Akuma to Love Song, donc le tome 13 de Miyoshi Tomori, publié aux éditions Kana. Donc un shoujo dont je vous avais déjà parlé dans une de mes premières vidéos, il me semble que c'était un C'est dimanche que lisez-vous. Je vous avais parlé du tome 12, dit que c'était une bonne lecture. Je ne vous avais pas parlé de l'histoire, du fait que j'étais déjà super avancée dans l'œuvre. Donc là non plus, je ne vous parlerai pas de l'histoire. Vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse sur internet. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la fin de série m'a beaucoup plu. Je suis souvent assez déçue des fins des shoujo. Des fois je me dis tout ça pour ça. Mais finalement, pour cette série-là, pas du tout. J'ai beaucoup apprécié la fin. L'auteur répond à toutes nos attentes, à toutes nos questions. Et c'est vraiment une série que je conseille d'autant plus maintenant que j'en ai lu la fin et qu'elle m'a totalement satisfaite. Je continue avec le tome 5 de Zéro pour l'éternité de Naoki Yakuta et Tsuchi Sumoto, publié aux éditions Delcourt. Donc un seinen plutôt sur la guerre historique, guerre on va dire, dont je vous ai parlé, il me semble, dans ma vidéo top 2013 des seinen, que je n'avais pas encore commencé à lire. Je vous avais dit que j'attendais d'avoir tous les tomes, mais que les critiques étaient tout bonnement excellentes à son sujet. Donc voilà, maintenant que j'ai tous les tomes, j'ai mis la série de côté. Voilà, je la lirai quand j'aurai un peu le temps, parce que là pour l'instant c'est pas une priorité de lecture. Donc je vous montre un petit peu les dessins. Pour ceux qui ne voient pas, c'est des dessins assez simples, c'est assez sobre. Voilà, je trouve ça sympa quand même. Donc je peux pas trop vous en parler, ce n'est que bon, encore une fois j'en ai lu de très très bonnes critiques, donc j'imagine que ça doit être une très bonne lecture. Je continue avec le tome 5 de Murion de Namsoli et Gunkel Ryu, coréen, publié chez Bouken. Donc de ces auteurs, je ne vais pas réécorcher leur nom, on leur doit également Ares, qui est un manhwa toujours coréen, en 26 tomes terminés en Corée, que nous on galère à voir en France. Ça fait déjà quelques années qu'il a commencé à être publié en France, et on attend le tome 7 pour cette année. Donc rythme de parution très lent, très inégal, bon bref, c'est Bouken. Et le Muriong, voilà, quand j'ai vu qu'il faisait une autre série des mêmes auteurs, qui allait être sur le même thème, c'est-à-dire médiéval, je me suis jetée dessus et je n'ai encore lu aucun tome. Donc je ne vais pas trop vous en parler, je vous montre un petit peu les dessins qui sont juste quand même sublimes. Voilà. C'est particulier, mais disons que moi je trouve ça vraiment magnifique. Sens de lecture français. Et donc voilà, ça nous parle un petit peu des trois royaumes, donc c'est des guerres entre le Japon et la Corée. C'est un côté voilà médiéval, historique, tout ça, un petit peu conté également, un peu fantastique. Et franchement, Ares, j'avais juste adoré les premiers tomes, même si voilà, il y a une éternité entre chaque tome. Donc pour ceux qui veulent une série plus courte et déjà terminée, je vous conseille Murion, même si je ne l'ai pas lu, je pense que c'est quand même une assez bonne lecture. Donc voilà, un manga un petit peu plus rare je pense, dont on parle un peu moins. Bouken ne parle pas vraiment de ses licences, à part The Breaker, je veux dire, que je pense énormément de gens connaissent. Voilà, ça c'est un tout petit peu moins connu. Et je conclus avec le tome 5 de King's Game, donc qui était bien sorti au mois de février. Donc voilà, j'ai commencé la série quand elle se terminait en fait. Donc nouveau logo Kiyun, ancien logo Kiyun. Voilà, donc je vous en reparlerai dans ma vidéo consacrée. Donc ma série est totalement dépareillée au niveau des logos, mais c'est pas bien méchant, je veux dire, ça m'a pas empêché de passer une bonne lecture. Donc concernant ce tome 5, alors certes j'ai adoré la série, elle m'a tenue en haleine jusqu'au bout, mais la fin de cette série, de cette première saison, ne m'a pas du tout convaincue. Voilà, c'est une fin ouverte où on peut croire ce qu'on veut, rêve, réalité, ce que vous voulez.
et j'ai pas vraiment apprécié que l'auteur, voilà, comment expliquer qui est le roi du King's Game, la façon dont c'est expliqué, je m'attendais pas du tout à ça, assez déçue, et donc voilà, apparemment la saison 2 est super bien notée, et juste excellente, commence super fort, donc je me suis procuré le tome 1, je vous en parlerai prochainement, et apparemment, voilà, faut pas s'arrêter à la fin de la saison 1, parce que sinon vous allez être super déçus en fait. Donc voilà, je vous conseille plutôt les 2 séries comme j'ai pu faire. Ainsi s'achève ce In My Mailbox, j'espère qu'il vous a plu, donc je vais vous tourner très vite ma vidéo sur King's Game, et il me semble que c'est tout ce que j'ai pu... Oui, et ma vidéo sur Frankenstein, ainsi qu'un bilan lecture qui arrivera plutôt fin semaine prochaine, le temps que je me procure les tomes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite.